Ah, bonjour et bienvenue sur mon vlog. Aujourd'hui, nous allons faire une pizza fait maison. Ouais, parce que chez nous, le vendredi, c'est pizza. Mais avant, j'aimerais remercier tous ceux qui ont laissé un commentaire sur le premier épisode, cliqué sur j'aime et qui se sont abonnés. D'ailleurs, si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit icône rouge en bas à droite de l'écran. Vous pouvez le faire tout de suite, pendant que vous regardez cette vidéo. Il suffit juste de passer la souris au-dessus de l'icône et cliquer sur s'abonner. Et cliquez aussi sur la cloche à côté pour recevoir un message à chaque nouvel épisode. Merci. Bon, alors si vous n'avez jamais fait de pizza fait maison, ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. C'est sûr, ça prend plus de temps que de commander une pizza ou en acheter une congelée, mais ce n'est pas non plus si long que ça, et c'est bien meilleur que n'importe quelle autre pizza. Bon, alors on commence par la pâte. Les quantités que je vais vous donner serviront pour faire 2 pizzas. Vous aurez besoin de 400 g de farine. C'est mieux si vous utilisez de la farine à pain. 250 ml d'eau, 20 g de levure fraîche ou 7 g de levure sèche, 10 g d'huile d'olive et 10 g de sel. Vous aurez aussi besoin de 2 mains, parce qu'avec 2 pâtes comme les miennes, vous n'y arriverez pas. Croyez-moi, j'ai essayé. J'y arrive pas. Pour commencer, vous mettez la levure dans l'eau qui doit être un peu tiède. Ensuite, vous faites un puits au milieu de la farine. Vous mettez l'huile d'olive et le sel sur un côté. Il ne faut pas que le sel entre en contact avec la levure au début. C'est pourquoi on le met sur le côté. Vous versez l'eau et vous mélangez en même temps. Vous pouvez mélanger avec les mains ou avec une cuillère en bois aussi. C'est vrai que ça colle pas mal au début, donc si vous ne voulez pas faire avec les mains, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi utiliser un de ces mixeurs batteurs si vous en avez un. Généralement, ils sont équipés de crochets de pétrissage. Il faut bien mélanger pendant 3-4 minutes, et une fois que le mélange vous paraît bien homogène, vous couvrez avec un torchon ou du cellophane et vous laissez reposer pendant 1 seconde. Non, je plaisante. Environ 2 heures. Quand la pâte a bien levé, vous préparez la sauce tomate qui cuira pendant que vous étalez la pâte. Et vous préchauffez le four à 240 degrés. Pour la sauce, c'est très simple. Surtout, ne pas utiliser de sauce tomate toute faite. Il vous faut de la pulpe de tomate concassée. Comme on n'a pas besoin de beaucoup de sauce tomate pour 2 pizzas, on fait revenir un peu d'oignon, on verse 12 cuillères à soupe de pulpe de tomate concassée et on met pas mal d'origan. Un peu de sel, mais pas de poivre. Vous laissez mijoter à feu doux et vous vous occupez de la pâte. Donc là, vous mettez un peu de farine sur le plan de travail et vous versez la pâte dessus. Vous mettez un peu de farine sur la pâte et ensuite vous la travaillez un peu pour faire sortir les bulles d'air. Ensuite, vous coupez la boule en 2 et vous étalez les 2 pizzas. Vous pouvez le faire de 2 façons. Soit façon pizzaiolo italien, c'est-à-dire que vous mettez tout simplement les 2 mains avec les doigts vers le haut, sous la pâte, et vous la lancez en l'air en tournant. Vous le faites à plusieurs reprises jusqu'à ce que la... Sinon, vous pouvez aussi utiliser un rouleau de pâtisserie tout simplement. Ça fonctionne très bien aussi, même certainement mieux, n'est-ce pas papa? Vous mettez la pâte sur une plaque ou un plat à pizza avec du papier sulfurisé. Vous étalez plus ou moins 6 cuillères à soupe de sauce tomate et vous faites cuire pendant 9 minutes en mettant la plaque au plus bas. Ensuite, vous sortez la pizza, vous mettez de la mozzarella ainsi que du jambon ou tout autre ingrédient. Moi personnellement, j'adore avec pepperoni ou chorizo. Si vous mettez du jambon blanc, je vous conseille de le mettre en dessous de la mozzarella parce que sinon il sèche. Par contre, pour du chorizo ou pepperoni, c'est mieux au-dessus de la mozzarella. Et ensuite, vous remettez la pizza au four, au milieu cette fois-ci, pour 5 minutes environ, jusqu'à ce que la mozzarella soit bien dorée. Et voilà! Bon appétit! Bon, maintenant je vous donne une petite astuce. Vous pouvez préparer des bases de pizza à l'avance. Une fois que vous l'avez cuite avec la sauce tomate pendant 9 minutes, au lieu d'ajouter la mozzarella et les autres ingrédients, vous la laissez refroidir et vous la congelez. Comme ça, un jour où vous avez envie de pizza, vous avez juste à la sortir du congélateur, ajouter la mozzarella et autres ingrédients, et en 5 minutes, vous avez une pizza fait maison toute prête. Et là, c'est bien plus rapide que d'en commander une. Voilà, maintenant vous savez faire une pizza fait maison. Et vous avez vu, ça a été facile, On n'a eu aucune complication. Bon, à part peut-être pour étaler la pâte façon pizzaiolo. Et encore, vous n'avez pas vu comment elle est retombée la pâte. On avait une deuxième caméra qui me filmait moi, mais j'ai préféré pas mettre l'image au montage. Bon allez, on se voit au prochain épisode. Ciao ciao!